Je me tenais devant ce comptoir de transfert à l'aéroport de Cancun, le cœur battant la chamade, mais le visage de marbre, observant la couleur se retirer lentement du visage de mon fils, alors que l'hôtesse prononçait ces mots fatidiques. « Je suis désolée, monsieur. Mais cette réservation apparaît comme annulée pour défaut de paiement, ce qu'ils ignoraient. » Ce que ma belle-fille Jessica venait de hurler à travers tout le terminal de l'aéroport, c'était que j'avais absolument tout payé, la totalité des 10 500 € et 30 minutes avant le décollage de notre avion. Alors qu'ils s'installaient confortablement dans leur siège de première classe que j'avais acheté, j'avais retiré ma carte bancaire de la réservation. Je suis ravie que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout, car ce qui s'est passé ensuite a absolument tout changé. Je m'appelle Marguerite Lefebvre, mais tout le monde m'appelle Margot. J'ai 68 ans et je vis dans une modeste maison de 3 pièces à Saint-Germain-en-Laye, juste à l'extérieur de Paris, avant de vous raconter ce moment précis à l'aéroport. Ce moment où je me suis enfin défendue. Je dois vous ramener 6 mois en arrière, car c'est là que toute cette affaire a réellement commencé. C'était un mardi soir de la fin janvier, et j'étais assise dans le salon de mon amie Hélène pour notre club de lecture hebdomadaire. Nous discutions du livre Une éducation de Tara Westover, et je me souviens du moment exact où mon téléphone a commencé à vibrer, car nous venions d'aborder le passage sur la loyauté familiale face à l'instinct de survie. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé plus tard. « Je suis désolée, mesdames, » ai-je dit en jetant un coup d'œil à l'écran de mon téléphone. « C'est Daniel. Il ne m'appelle jamais le mardi. » Hélène m'a lancé ce regard, celui qui disait qu'elle savait déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Hélène et moi étions amies depuis nos années d'enseignement, à l'école primaire. Jules Ferry, nous avions toutes deux pris notre retraite il y a 5 ans, perdu nos maris à 1 an d'intervalle, et connaissions assez bien les enfants de l'autre pour voir les problèmes arriver. Je suis sortie sur le perron d'Hélène, le mois de février en Île-de-France. Signifie un froid humide et perçant, et j'ai resserré mon gilet en laine tout en répondant « Allô, mon chéri, tout va bien? Salut, maman ?» La voix de Daniel avait cette tonalité particulière, celle qu'il utilisait quand il voulait quelque chose, mais qu'il essayait de paraître décontracté. Je l'avais entendu bien trop souvent depuis qu'il avait épousé Jessica. « Oui, tout va bien. Super, même vraiment super. J'ai attendu après 33 ans à être sa mère. Je savais, quand il fallait attendre. » Alors, Jess et moi, on discutait, et on est tellement épuisés. « Maman, je viens de finir ce projet énorme au travail, genre 3 mois de journée de 16 heures, et Jessica fait des heures pas possibles. À l'agence de marketing, on ne se voit presque plus. Je suis désolée d'entendre ça. Mon cœur. Ça doit être dur pour vous deux. Ça l'est, vraiment. » Il a fait une pause, et j'ai entendu la voix de Jessica en arrière-plan, aiguë et insistante. Bien que je ne puisse pas distinguer les mots, alors on pensait qu'on avait vraiment besoin de vacances juste pour se reconnecter. Tu sais, s'éloigner de tout ça. On y vient? Ai-je pensé? Cela semble merveilleux. Daniel. Vous devriez absolument prendre du temps pour vous deux. C'est exact. Donc, il y a ce complexe incroyable, à Cancun, le Casa del Mar, c'est un tout inclus, juste sur la plage. Et les avis sont incroyables. Jess l'a trouvé, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai regardé à travers la fenêtre. D'Hélène les dames du club de lecture, qui m'observaient toutes avec des visages inquiets. Elles savaient, d'une manière ou d'une autre, elles savaient, tout cela. Semble charmant, ai-je dit prudemment. C'est parfait le truc, c'est maman. Une autre pause, un autre échange étouffé avec Jessica. Le truc c'est que c'est cher. Genre vraiment cher, avec les vols et tout. On regarde à près de 8 000 €, et voilà. Et avec les dettes du mariage qu'on rembourse encore, et le crédit de la voiture de Jessica et tout le reste, il a laissé sa phrase en suspens,
laissant le silence poser la question à sa place. J'ai pensé à l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau, à la maison, celle avec les papiers de l'assurance vie de Gérard, et la lettre qu'il m'avait écrite avant sa crise cardiaque, quand aucun de nous ne savait qu'il ne lui restait que 3 mois. Margot avait-il écrit de sa main soignée d'ingénieur ? Cet argent est pour toi, vis ta vie, sois heureuse. Ne le garde pas juste pour un jour, qui pourrait ne jamais venir. Combien il vous faut ? Mon chéri maman. Non, je ne peux pas. Je veux dire, je ne te demandais pas de Daniel. Combien le truc c'est que ce n'est pas juste 8000 si on veut la première classe. Ce que Jess pense vraiment qu'on devrait faire. Parce que c'est un vol de 11 heures. Combien au total ? Daniel, environ 12 000, peut-être un peu moins. Mais maman, sérieusement, je ne peux pas te demander de... Tu ne demandes pas ? J'offre les mots. Sont sortis avant que je puisse les arrêter, et j'ai immédiatement senti la désapprobation d'Hélène, irradiée à travers la fenêtre. Tu es mon fils. Si c'est ce dont vous avez besoin, alors je veux faire ça pour vous. Je l'ai entendu expirer, longuement, soulagée. Maman, merci, vraiment, merci beaucoup. Ça va être incroyable. Je t'en prie, mon chéri. Alors ? Sa voix a changé. À nouveau. Est devenue prudente. Jess pensait. Est-ce que tu voudrais peut-être venir avec nous ? Mon cœur s'est réellement soulevé. Malgré tout, malgré les dîners qui avaient cessé d'avoir lieu, malgré les petites piques de Jessica, malgré le sentiment d'être poussée aux marges de la vie de mon fils, j'ai senti l'espoir fleurir dans ma poitrine. Vraiment ? Ouais, je veux dire, c'est un grand complexe. A plein d'espace, et ce serait sympa de passer du temps ensemble. Tu sais, j'adorerais ça. Daniel, génial, laisse-moi juste. Attends. Voix étouffée à nouveau, celle de Jessica tranchante et celle de Daniel apaisante, quand il est revenu. Sa voix était tendue. Jess, pense que c'est une super idée. Vraiment super, elle est excitée. Alors même en entendant le mensonge dans sa voix, je me suis dit que ça irait, que ce serait notre chance de nous rapprocher. Jessica et moi, loin du stress de la vie quotidienne, nous nous connecterions. Enfin, nous deviendrions la famille que j'avais toujours espéré que nous serions. Je réserverai tout demain, ai-je dit. Billet, première classe. Et le complexe, tu es la meilleure maman. Je t'aime. Je t'aime. Aussi, mon chéri. J'ai raccroché et je suis restée là sur le perron d'Hélène, le vent froid coupant à travers mon gilet. Et je savais ce qu'Hélène dirait. Je savais ce que Gérard aurait dit. Mais Daniel était mon enfant unique, et après avoir perdu Gérard, il était tout ce qu'il me restait quand je suis rentrée à l'intérieur. Cette paire d'yeux me regardait avec un mélange de pitié et de frustration. Ne dites rien, ai-je dit en levant la main. Ne dites juste rien. Hélène a posé son verre de vin. Tu as dit oui à quelque chose à quoi tu n'aurais pas dû. N'est-ce pas ? C'est mon fils, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Tu peux dire « Non, Margot, c'est ce que tu peux faire. » Mais je n'ai pas dit non, je ne le faisais jamais. Et c'était bien là le problème. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours, quand mon esprit ne voulait pas se calmer. Je suis montée au grenier. Gérard et moi avions acheté cette maison il y a 34 ans, juste après la naissance de Daniel. Et le grenier était l'endroit où je gardais tout ce que je ne pouvais pas supporter de jeter, mais que je ne pouvais pas continuer à voir tous les jours, les vêtements de Gérard, ses livres d'ingénierie, les trains miniatures qu'il construisait avec Daniel, avant de mourir, et des boîtes de photos. J'ai sorti l'album du mariage de Daniel et Jessica, il y a 2 ans maintenant. Bien que cela semblait être une éternité, j'avais besoin de me rappeler comment nous en étions arrivés là, 2 ans plus tôt. La fête de fiançailles, j'avais passé 3 semaines à préparer leur fête de fiançailles. 24 ans à l'école. Jules Ferry m'avait appris à gérer de grands groupes, à faire quelque chose de spécial avec un budget limité
et à faire en sorte que les gens se sentent accueillis. J'avais fait 3 sortes d'amuse-bouches, maison décoré mon salon avec des guirlandes lumineuses et des fleurs, et invité 40 personnes, amis, famille, collègues de Daniel. La fête devait commencer à 18h, à 18h30. Tout le monde était arrivé, sauf Daniel et Jessica, à 19h. Les gens commençaient à avoir faim, demandant « Quand nous devrions commencer à manger à 20h ?» J'appelais le téléphone de Daniel pour la 5e fois. Ils sont arrivés à 20h15. Jessica a franchi ma porte d'entrée dans une robe de créateur blanche qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en courses en 3 mois. Ses talons claquaient sur mon parquet alors qu'elle passait devant moi, sans un mot, se dirigeant droit vers le centre du salon, où tout le monde pouvait la voir, et prenait la pose, avec sa main gauche tendue, pour montrer sa bague de fiançailles. Oh mon Dieu, les amies n'étaient-elles pas magnifiques? A-t-elle glapi, et immédiatement les jeunes invités l'ont entourée avec leur téléphone sorti, prenant des photos pour Instagram. Je me tenais près de la porte, avec ma main toujours tendue, d'une étreinte non reconnue, regardant mon fils suivre sa fiancée à l'intérieur, l'air épuisé et apologétique. « Désolée, maman », a-t-il chuchoté en m'embrassant rapidement la joue. Jessica avait besoin de temps pour se préparer. J'ai fait toute cette nourriture. Ai-je dit doucement les gens? Attendent depuis 2 heures. Son visage a rougi d'embarras, mais avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Jessica a retenti à travers la pièce. Margot, elle m'appelait toujours. Margot, jamais maman, ou même Madame Lefebvre. Les gens attendent pour les choses importantes. C'est une soirée importante. La pièce est devenue silencieuse, juste un instant. Quelques personnes ont ri, maladroitement. Daniel a regardé le sol et je me suis dit qu'elle était juste excitée, juste jeune, juste nerveuse de rencontrer tout le monde. Je me suis dit beaucoup de choses ce soir-là, pendant que tout le monde mangeait et célébrait. J'ai remarqué que Jessica ne m'avait pas remercié une seule fois pour l'accueil. Elle n'a pas complimenté la nourriture ni reconnu les décorations. Elle a passé 3 heures à prendre des selfies, posant avec sa bague et parlant du mariage qu'elle planifiait à un moment donné. La sœur de Gérard Marguerite, dont je portais le prénom, m'a tirée à part dans la cuisine. « Ma chérie, a-t-elle dit doucement, es-tu sûre à propos de cette fille? Daniel l'aime ?» ai-je dit en frottant un plat de service plus fort que nécessaire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, c'est son choix. Tante Marguerite, tout ce que je peux faire, c'est le soutenir. Elle a pressé mon épaule. Souviens-toi juste, tu as le droit d'avoir des limites, même avec la famille. Surtout avec la famille. J'aurais aimé l'écouter, la planification du mariage. Les mois suivants ont été un cours magistral sur les priorités de Jessica. Elle voulait un mariage à 60 000 €. Daniel gagnait bien sa vie en tant qu'ingénieur logiciel. Mais il n'avait pas 60 000 € qui traînaient, surtout pas avec ses prêts étudiants, et la nouvelle voiture qu'il venait d'acheter. Jessica travaillait dans le marketing et gagnait décemment sa vie aussi. Mais d'après ce que Daniel laissait échapper la plupart de son salaire, partait dans des vêtements de marque, des dîners coûteux, et le maintien du style de vie qu'elle montrait sur son fil Instagram. Et tes parents? Ai-je demandé à Daniel lors d'un de nos déjeuners de plus en plus rares, contribue-t-il? Il avait l'air mal à l'aise. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, difficultés financières. Cela me déroutait, car j'avais rencontré Patricia et David Monnier 2 fois. Et les 2 fois, ils étaient couverts de luxe. Patricia portait plus de bijoux que je n'en possédais au total, et David conduisait une BMW qui avait l'air neuve. Ah, ai-je dit... C'est dur? Je suis désolée. C'est bon, on va se débrouiller. Peut-être réduire un peu les choses. Mais Jessica ne voulait pas réduire les choses. Elle voulait le lieu de réception au château, la robe de créateur, les arrangements floraux élaborés, le bar ouvert, l'orchestre, le vidéaste, le photobooth et les activités du week-end pour les invités venant de loin,
2 semaines avant qu'elle n'envoie les invitations. Daniel m'a appelé. Maman, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu saches que tu peux absolument dire non. Qu'est-ce que c'est? Jessica et moi sommes un peu courts sur le budget du mariage avec tout ce qu'elle veut, et je veux qu'elle ait le mariage de ses rêves. Il nous manque environ 15 000 €. Je sais que c'est beaucoup, et comme j'ai dit, tu peux totalement dire « Non mais oui », ai-je dit maman, tu n'as même pas « oui, j'aiderai ». Je veux que le jour du mariage de Daniel soit parfait. Son soulagement était palpable à travers le téléphone. Merci maman, sérieusement, merci. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. J'ai pris 15 000 € de l'assurance vie de Gérard. C'était le premier montant significatif que je retirais depuis sa mort, et je me sentais coupable de le faire, comme si je dépensais Gérard lui-même. Mais il aurait voulu que Daniel soit heureux. Il aurait voulu que le jour du mariage de notre fils soit parfait, ou l'aurait-il voulu? La pensée m'est venue, alors que j'autorisais le virement bancaire, et je l'ai repoussé. Gérard comprendrait. Il comprenait toujours le jour du mariage. Le 15 octobre. Il y a 2 ans. La journée d'automne, la plus magnifique que la France puisse offrir. Un air vif des feuilles dorées, un ciel bleu parfait. Le domaine du château de Villette était transformé en quelque chose sorti d'un magazine des roses blanches et de l'eucalyptus, partout, des guirlandes lumineuses dans les arbres. Un pavillon de verre installé sur la pelouse. Je suis arrivée tôt pour aider à installer, mais l'organisatrice de mariage que Jessica avait engagée, une autre dépense m'a chassé la mère du marié, n'installe pas. A-t-elle dit avec un sourire professionnel. Vous êtes une invitée aujourd'hui. Alors je me suis assise dans la suite nuptiale et j'ai regardé Jessica se préparer avec ses 6 demoiselles d'honneur, sa mère Patricia et une petite armée de coiffeurs et maquilleurs. Personne ne m'a demandé d'aider à quoi que ce soit quand j'ai proposé de tenir le voile de Jessica pendant qu'elle enfilait sa robe. L'une des demoiselles d'honneur, Courtney, je crois, a dit « On gère. Merci. La cérémonie était magnifique. » Daniel a pleuré quand il a vu Jessica marcher dans l'allée. J'ai pleuré aussi, mais pour des raisons différentes. Je perdais mon fils, et je le savais pas. Le perdre pour un mariage. Ce qui aurait été naturel, attendu même heureux. Je le perdais au profit du monde de Jessica, où les belles-mères ne faisaient pas partie du tableau. À la réception, j'ai appris exactement où je me situais. J'avais supposé que je serais assise à la table d'honneur avec Daniel, Jessica et le cortège. Au lieu de cela, j'étais assise à la table, 8, entre le vieil oncle Joe de Daniel, qui était dur d'oreille, et un couple que je n'avais jamais rencontré qui s'est avéré être des amis des parents de Jessica. La table d'honneur, quant à elle, avait Daniel, Jessica, la demoiselle d'honneur, le témoin, les parents de Jessica et 2 chaises vides. Pour qui sont ces chaises? Ai-je demandé à Daniel plus tard, essayant de garder ma voix légère. Oh, il a eu l'air mal à l'aise. La grand-mère de Jess était censée venir, mais elle ne se sent pas bien, et on pensait qu'on aurait besoin de la chaise supplémentaire pour les cadeaux ou quelque chose. Des chaises supplémentaires pour des cadeaux potentiels, mais pas une pour la mère du marié. Pendant les discours, la demoiselle d'honneur a parlé de la vie fabuleuse et du style incroyable de Jessica. Le témoin a raconté des histoires drôles sur Daniel à l'université. Le père de Jessica a porté un toast décousu sur l'amour et le partenariat qui a mentionné Daniel exactement 2 fois. Personne ne m'a demandé de parler. J'avais préparé quelque chose, juste une petite histoire sur Daniel petit garçon, quand il disait qu'il allait m'épouser quand il serait grand. Une histoire douce et drôle, qui finissait par dire « Combien j'étais heureuse qu'il ait trouvé Jessica à la place. » Je n'ai jamais pu la raconter pendant le dîner. J'ai regardé Jessica travailler la salle comme une réseauteuse professionnelle, s'arrêtant à chaque table pour des photos et des bavardages. Elle a passé 15 minutes
à la table de ses copines de sororité. 10 minutes avec les amis de ses parents. 5 minutes avec les collègues de Daniel. Elle n'est jamais venue à la table. 8 à la fin de la soirée, alors que les gens partaient. Patricia Monnier m'a trouvée près de la table des cadeaux. Marguerite a-t-elle dit, légèrement éméchée et excessivement amicale. Tu es si généreuse. Je veux dire vraiment. Si généreuse. Je suis heureuse d'aider à rendre leur jour spécial. Nous avons toujours su que Daniel s'était bien marié, a-t-elle dit en tapotant mon bras, puis elle s'est penchée son haleine de vin chaude sur mon visage, entre toi et moi. David et moi aurions pu payer tout ça. Mais pourquoi le devrions-nous? Jessica est intelligente, elle a trouvé un homme avec de l'argent de famille, elle s'est éloignée, me laissant là debout, essayant de traiter ce qu'elle venait de dire de l'argent de famille. Nous n'étions pas riches, nous étions à l'aise. Gérard avait travaillé dur et économisé soigneusement, et l'assurance vie avait aidé, mais nous n'étions pas riches. Daniel avait un bon travail, mais il ne gagnait pas encore des millions, à moins que Patricia ne parlât de moi, à moins que Jessica n'ait réussi à se convaincre elle-même ou ses parents que j'étais la banque. J'ai trouvé Daniel près du bar, desserrant sa cravate et parlant avec son témoin. Marc. Maman. Il m'a donné une étreinte chaleureuse, et pendant un moment, il était à nouveau. Mon petit garçon, as-tu passé un bon moment? Un mariage magnifique? Ai-je dit ce qui était vrai? Félicitations, mon chéri. Merci pour tout ce que tu as fait. A-t-il dit, vraiment? Je sais que l'aide financière était énorme. Marc, que je connaissais depuis que Daniel l'avait ramené de l'université en première année, m'a regardé avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux. Madame Lefebvre, voulez-vous que je vous prenne un verre? A-t-il demandé. Non merci, Marc. Je pense que je vais déjà rentrer. Daniel a eu l'air déçu. Ils n'ont pas encore fait la dernière danse. Je suis fatiguée. Mon cœur, ça a été une longue journée. D'accord? Je t'aime. Maman. Je t'aime aussi. J'ai conduit jusqu'à la maison seule, et j'ai pleuré dans mon allée pendant 20 minutes, avant de pouvoir entrer la maison. Semblait si vide. Le fauteuil de Gérard était toujours près de la fenêtre où il lisait le journal. Chaque matin, sa tasse à café était toujours dans le placard, bien que je n'ai jamais pu me résoudre à l'utiliser. Sa photo trônait sur le manteau de la cheminée, me souriant avec cette expression bienveillante et stable qui m'avait portée à travers 35 ans de mariage. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose, ai-je dit à sa photo. Je voulais le rendre heureux, mais j'ai l'impression de lui avoir juste acheté une peine de prison. Gérard n'a pas répondu, il ne répondait plus. Assise dans mon grenier. 2 ans plus tard, regardant ces photos de mariage, je pouvais tracer le chemin exact de la perte de mon fils, ça n'avait pas été soudain. Ça avait été progressif, comme regarder la marée emporter le sable d'une plage si lent qu'on ne remarque pas, jusqu'à ce que le rivage ait complètement changé. Les dîners qui avaient cessé avant Jessica Daniel et moi dînions ensemble tous les jeudis soirs. Cela avait commencé juste après les funérailles de Gérard, quand Daniel était si inquiet que je sois seule, qu'il insistait pour prendre des nouvelles, régulièrement. C'était devenu notre tradition, notre moment spécial, où il me parlait du travail de ses amis, de sa vie, et je préparais ses plats préférés, et je sentais que j'avais encore un but. Le premier jeudi, après la lune de miel, Jessica est venue. Aussi, c'était bien attendu, même elle faisait partie de sa vie. Maintenant, Margot, c'est tellement rétro, a dit Jessica, en regardant ma blanquette de veau. As-tu entendu parler de HelloFresh? Il t'envoie ses kits repas avec des recettes? Ça modernise vraiment la cuisine maison, j'aime cuisiner? À partir de rien? Ai-je dit doucement. Gérard disait toujours que ma blanquette était la meilleure qu'il ait jamais mangée. Ah oui, Gérard. Jessica a poussé la viande autour de son assiette. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Maintenant 9 ans? 9 ans? Et tu cuisines toujours ses plats préférés?
Elle a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. C'est si mignon d'une manière triste. Daniel n'a rien dit, a juste continué à manger les yeux sur son assiette. Le deuxième jeudi, Jessica m'a envoyé un texto 1 heure avant leur arrivée présumée. Tellement désolée. Dîner de travail imprévu, on remet ça le 3e jeudi. Dan est épuisé, on peut reprogrammer le 4e jeudi. Nous avons une thérapie de couple. Ce soir, j'ai vu la voiture de Daniel sur le parking de la salle de sport, ce 4e jeudi à 19 h. Ils n'avaient pas de thérapie, ils avaient ce que Jessica voulait qu'ils aient, ce qui n'était pas un dîner avec moi au cours des 2 années suivantes. Nos dîners du jeudi sont passés d'hebdomadaires à mensuels, puis à quand on peut le caser, ce qui s'est avéré être environ 4 fois par an, et chaque fois qu'il venait, c'était pire. Les commentaires. Jessica avait un don pour dire des choses cruelles, d'une voix si douce et légère qu'on ne pouvait pas tout à fait la reprendre, sans paraître hypersensible. Elle entrait dans mon salon et disait « Oh mon Dieu !» Margot, est-ce que ce canapé date des années 90? Tu sais, ils ont ces magasins de meubles incroyables. Maintenant, on pourrait t'emmener faire du shopping? Elle regardait les photos sur ma cheminée, ma photo de mariage, les photos de bébé, de Daniel, le portrait militaire de Gérard de sa jeunesse, et disait « Ces cadres sont si démodés ?» Daniel, on devrait acheter à ta mère de beaux cadres modernes pour Noël? Elle me regardait cuisiner et disait « Tu sais, des études montrent que cuisiner tout, à partir de rien, est en fait assez inefficace. Le temps, c'est de l'argent, pas vrai. » C'est ce que je dis toujours à Dan, chaque commentaire était déguisé en conseil utile, chaque pic était emballé comme de la sollicitude. Et Daniel, mon fils, qui défendait autrefois sa mère contre les brutes de la cour de récréation, qui disait aux enfants au collège que sa mère était la prof la plus cool de l'école. Jules Ferry restait assis là et ne disait rien. Un dîner le dernier que nous avons eu avant le voyage à Cancun. Bien que je ne le sache pas, alors Jessica s'est surpassée. Nous mangions les lasagnes que j'avais passé tout l'après-midi à faire, utilisant la recette de la mère de Gérard qui avait été transmise depuis 3 générations. « C'est si lourd !» a dit Jessica en prenant de minuscules bouchées tout ce fromage et ses pâtes. Dan et moi essayons de manger plus sain, plus de protéines maigres. Tu sais, on surveille vraiment notre poids. Elle m'a regardée quand elle a dit cette dernière partie, ses yeux parcourant délibérément mon corps. J'avais pris du poids depuis la mort de Gérard. Le poids du chagrin. Appelait ça, mon médecin, 15 kilos de tristesse que je n'arrivais pas à perdre, peu importe combien de fois j'essayais. C'est une recette de famille. Ai-je dit, doucement. Ah oui, recette de famille, de genre, quoi. Les années 50, elle a ri. Les gens ne connaissaient rien à la nutrition. À l'époque, ils faisaient juste tout avec du beurre et du fromage et appelaient-moi ça un repas. Jess a finalement dit, Daniel, sa voix basse. Allez quoi. Je dis juste sans vouloir te vexer, Margot. Mais ce genre de nourriture est probablement pourquoi elle s'est arrêtée. Mais nous savions tous ce qu'elle allait dire. Probablement pourquoi tu es grosse. Probablement pourquoi tu es seule. Probablement pourquoi tu ne peux pas lâcher le passé. Je me suis levée, j'ai pris mon assiette et je suis allée à la cuisine. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai failli laisser tomber l'assiette dans l'évier. Daniel m'a suivie. « Maman, je suis désolée. Elle ne voulait pas, si elle le voulait. Elle est juste stressée par le travail. Ils font des licenciements et elle est inquiète. Et Daniel, je me suis tournée pour lui faire face. Pourquoi ne me défends-tu jamais ?» Il m'a regardée avec une telle culpabilité dans les yeux que j'ai failli tout retirer. Failli dire que c'était bon. Pas grave, je réagissais trop, je ne sais pas. A-t-il dit. Finalement, je devrais. Je suis désolée. Mais désolée.
Ne changez rien. Désolé, ne l'a pas fait parler. La fois suivante, ou la fois d'après, ou aucune des fois qui ont suivi la cruauté des réseaux sociaux. Je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook que je consulte peut-être une fois par semaine pour voir des photos de mes anciens élèves et suivre les dames du club de lecture. Mais Hélène est sur Instagram et elle a commencé à me montrer des choses. « Margot, tu dois voir ça ?» a-t-elle dit un jour en me fourrant son téléphone sous le nez. C'était l'Instagram de Jessica. Je l'avais regardé quelques fois auparavant. C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des photos parfaitement filtrées d'elle, et Daniel, ayant l'air impossiblement heureux, des légendes pleines de hashtags comme vie bénie, couple goals, vivre ma meilleure vie. Mais ce qu'Hélène me montrait était différent. Jessica avait posté une photo d'elle et Daniel dans un restaurant chic. La légende disait parfois « Il faut poser des limites avec les membres toxiques de la famille pour sa santé mentale. Choisir nous plutôt que les obligations. Hashtag soin de soi. Hashtag limite saine. Hashtag priorité. À nous, c'est à propos de toi, a dit Hélène platement. Tu ne sais pas ça. Margot, sa seule famille, c'est ses parents. Et elle poste des photos avec eux tout le temps. C'est à propos de toi. J'ai regardé plus de posts. Il y en avait plusieurs dans la même veine. Tous soigneusement, formulés pour ne jamais me mentionner par mon nom. Mais clairement, à propos de quelqu'un qui leur rendait la vie difficile, celui qui a fait le plus mal était celui de l'anniversaire de Daniel. 3 mois plus tôt, une photo de Jessica et Daniel dans ce qui ressemblait à un grill haut de gamme, tenant des coupes de champagne et souriant légende, célébrant le 33e anniversaire de mon mari, juste nous deux. Parce que, parfois, l'intime vaut mieux que l'obligatoire hashtag birthday boy, hashtag qualité sur quantité. Je n'avais pas su pour son dîner d'anniversaire, il m'avait dit qu'il devait travailler tard. Il te ment, a dit Hélène doucement. Elle l'isole de toi et il la laisse faire. C'est un adulte. Hélène, il peut faire ses propres choix et tu es sa mère. Tu peux choisir de ne pas accepter d'être traité comme une ordure. Mais j'acceptais, parce que Daniel était tout ce qu'il me restait de Gérard, tout ce qu'il me restait de la famille que nous avions construite ensemble, et je ne pouvais pas supporter l'idée de le perdre complètement. Alors je suis restée silencieuse. J'ai continué à accepter les miettes d'attention qu'il me jetait. J'ai continué à me dire que les choses iraient mieux, que Jessica mûrirait, que Daniel retrouverait sa colonne vertébrale. Je continuais à me raconter des mensonges après avoir réservé le voyage. 10 500 € pour être exact. J'aurais dû me sentir excitée. J'allais au Mexique, un endroit que Gérard et moi avions toujours parlé de visiter, mais sans jamais le faire. J'allais passer 1 semaine avec mon fils. Sûrement loin du travail, du stress et des pressions quotidiennes, nous nous reconnecterions. Mais les 6 semaines entre la réservation et le départ ont été 6 semaines de torture lente. Semaine 1. La réservation. J'avais appelé Daniel le lendemain de notre conversation téléphonique pour tout confirmer. « Eh, maman !» Alors, j'ai parlé à Jess des détails pendant les 20 minutes suivantes. Il a énuméré les exigences de Jessica, billet de première classe uniquement. Jess dit qu'elle ne peut pas dormir en classe, écho, et on a un long vol, suite vue océan au complexe. Elle a trouvé cette chambre incroyable, avec un balcon privé, transfert aéroport en SUV, au lieu de la navette plus confortable, assurance voyage. Juste au cas où, au moment où j'ai raccroché, le coût avait gonflé des 8 000 € que Daniel avait mentionnés, à l'origine, à 10 500 € et quelques centimes. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et ma carte de crédit, regardant l'écran de confirmation cliquer sur un bouton, et je dépenserais presque 11 000 € de l'argent que Gérard avait économisé en apportant son déjeuner au travail tous les jours, en conduisant sa vieille Peugeot, jusqu'à ce qu'elle meure littéralement en tirant fierté d'être économe. Est-ce ce que tu voulais? Ai-je demandé à la photo de Gérard que je dépense l'œuvre de ta vie pour une
belle-fille qui me déteste, et un fils qui ne me défendra pas. Mais la photo de Gérard souriait juste de ce sourire stable, et j'ai cliqué sur « Confirmer l'achat ». Le débit a frappé ma carte de crédit immédiatement. 10 500 €. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Jessica. Pas un « merci juste ». OMG. Première classe trop chic. J'espère que tu pourras suivre LOL. J'ai fixé ce texte pendant un long moment. Suivre comme si j'étais vieille et lente et susceptible d'être un fardeau. J'avais 68 ans, pas morte. Je marchais 5 kilomètres tous les matins. J'avais fait de la randonnée dans les Alpes l'été dernier avec les dames du club de lecture. Mais pour Jessica, j'étais déjà décrépite. Semaines 2 et 3. Le groupe de discussion de l'enfer Jessica a créé un groupe de discussion et l'a nommé Cabo Squad avec elle. Daniel et moi. Chaque message était un rappel soigneusement élaboré que j'étais la 5e roue du carrosse. Jessica vient de nous réserver un massage de couple au spa. Dan, ça va être tellement romantique. Margot, j'ai vu qu'ils ont un cours de yoga senior à 9 heures. Si ça t'intéresse. Jessica a trouvé cette expérience de dégustation de tequila incroyable. 21 ans et plus seulement. Par contre, je plaisante. LOL. Margot. Je parie qu'ils ont des activités relaxantes, sympas, au bord de la piscine pendant qu'on fait ça. Jessica. Réservation faite à El Pescador pour le dîner au coucher du soleil. Le code vestimentaire est chic, décontracté, donc genre belle robe et talons. Margot, je pense qu'ils ont un restaurant plus décontracté près du hall qui pourrait être plus à ton rythme. Chaque message était en copie à Daniel. Donc il voyait tout et chaque fois sa réponse était le même silence ou un emoji pouce levé, pas une seule fois. Il n'a dit Jess, maman, viens au massage aussi, pas une seule fois. Il n'a dit, en fait, faisons quelque chose que nous pouvons tous les trois apprécier. Pas une seule fois. Il ne m'a défendu. J'ai essayé de répondre joyeusement. Ça a l'air génial, et j'ai hâte, et tout ce que vous les jeunes voulez faire. Mais à l'intérieur, je mourais. Hélène a vu les messages. J'avais pris l'habitude de faire des captures d'écran et de les lui envoyer, ayant besoin de quelqu'un pour valider que ce n'était pas normal. Pas acceptable. Margot, tu dois annuler ce voyage. Je ne peux pas. J'ai déjà payé. Alors fais-toi rembourser. Daniel a besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Peut-être qu'une fois là-bas, les choses seront différentes. Ou peut-être que tu dépenseras 10 000 € pour être exclu et humilié dans un pays étranger, au lieu de l'être à la maison. Elle n'avait pas tort, mais je ne pouvais pas abandonner. Abandonner ce voyage semblait être abandonner Daniel entièrement. Semaine 4, le message privé, un mercredi soir, après que Jessica eut posté un autre message dans le groupe, à propos d'une croisière en catamaran au coucher du soleil, si romantique, juste pour les couples. Par contre, mon téléphone a vibré avec un message privé de Daniel. Daniel. Maman. Désolée pour certains des messages de Jess. Elle est juste vraiment excitée. Et parfois, elle ne pense pas à la façon dont les choses sonnent. Mes doigts ont plané sur le clavier. Je voulais taper tellement de choses. Je voulais lui demander pourquoi il ne parlait jamais dans le groupe. Je voulais demander quand il avait cessé de se soucier de mes sentiments. Je voulais demander s'il voulait même de moi dans ce voyage. À la fin, j'ai tapé « C'est bon, mon chéri, je comprends. J'ai hâte de passer du temps avec vous deux. » J'ai effacé et recommencé. Daniel, je dois être honnête avec toi. Ces messages sont blessants. Jessica me fait sentir comme si j'étais un fardeau que tu es forcé de traîner au lieu de quelqu'un avec qui tu veux passer du temps. Ce voyage était censé être pour nous reconnecter, mais j'ai effacé ça aussi. Finalement, j'ai envoyé pas de soucis, à bientôt. Il a renvoyé un emoji soulagé et c'était tout un autre moment d'honnêteté, potentiel, gâché, une autre chance de poser des limites. Manqué, semaine 5, la recherche. Je ne pouvais pas dormir à nouveau.
C'était en train de devenir une habitude allongée, éveillée, à 2 heures du matin, fixant le plafond, sentant l'absence de Gérard, comme un poids physique sur ma poitrine. Je me suis levée, et j'ai fait ce que je faisais. Beaucoup ces derniers temps, googler des variations de belle-fille, m'exclut, se sentir indésirable par la femme de son fils. Problème de belle-mère Internet. Il s'avère est plein de femmes comme moi, des fils Reddit avec des centaines de commentaires, des groupes de soutien, article après article, sur les relations toxiques avec la belle famille et les fils qui ne tiennent pas tête à leurs femmes. Je me sentais validée et le cœur brisé. À parts égales, à 3 heures du matin, incapable de m'arrêter, j'ai googlé autre chose. Comment annuler une réservation de vol? C'est là que j'ai appris quelque chose d'intéressant sur les réservations aériennes en tant que titulaire principal de la carte. J'avais le contrôle sur la réservation. Je pouvais faire des changements. Je pouvais même, si j'en avais besoin, retirer mon moyen de paiement, ce qui marquerait la réservation comme impayé. J'ai appelé le service client de la compagnie aérienne en utilisant l'excuse que je voulais comprendre comment ma réservation fonctionnait. Donc si je devais annuler, comment cela fonctionnerait-il? Ai-je demandé au représentant joyeux? Eh bien, madame, vous avez réservé des billets première classe, donc vous avez plus de flexibilité. Cependant, vous êtes dans la période de pénalité. Donc, il y aurait des frais d'annulation significatifs. Et si je retirais juste ma carte de crédit de la réservation, une pause, eh bien, ce n'est pas un scénario typique, mais techniquement, si vous retirez le moyen de paiement, la réservation serait marquée comme impayée, les billets apparaîtraient toujours comme émis. Mais quand les passagers essaieraient d'embarquer, ils seraient refusés. Le système montrerait un problème de paiement. Oui, mais madame, je dois demander pourquoi quelqu'un ferait ça. Cela causerait des problèmes significatifs. Juste curieuse, ai-je dit, essayant juste de comprendre comment tout cela fonctionne. Eh bien, vous avez techniquement jusqu'à 24 heures, après le départ, pour contester les frais ou modifier les moyens de paiement pour diverses raisons légitimes. Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un faisant ce que vous décrivez après avoir raccroché. Je me suis assise dans l'obscurité de ma chambre. La photo de Gérard, à peine visible au clair de lune, venant à travers la fenêtre, une graine avait été plantée. Pas un plan, pas encore, juste une connaissance, juste la compréhension que j'avais plus de pouvoir que je ne le pensais. Semaine 6, le dernier jeudi, avant notre départ. Le samedi, Daniel et Jessica sont venus dîner. Ou plutôt, Daniel est venu. Jessica est restée dans la voiture, elle ne se sent pas bien, a expliqué Daniel, l'air embarrassé. Pense qu'elle attrape un rhume. Ne veut pas te rendre malade avant le voyage. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Je pouvais la voir dans la voiture, la lueur du téléphone illuminant son visage, parfaitement sain et parfaitement désintéressé, de passer du temps avec moi. Daniel et moi avons mangé des lasagnes réchauffées. Les mêmes lasagnes que Jessica avait critiquées dans un silence gênant. « Es-tu excitée par le voyage ?» ai-je finalement demandé. « Ouais, carrément, ça fera du bien de s'évader. »« Daniel, puis-je te demander quelque chose ?» Il a levé les yeux. Méfiant. « Bien sûr. Est-ce que Jessica veut de moi dans ce voyage ?» Son visage. Oh, son visage. La culpabilité? Le conflit? L'expression piégée de quelqu'un pris entre la loyauté envers sa mère et la loyauté envers sa femme. Maman, bien sûr qu'elle veut. Elle est juste. S'il te plaît, ne me mens pas. Je ne mens pas. Elle est juste. C'est compliqué. D'accord, Jess a des problèmes avec sa propre mère. Et parfois ça la rend bizarre sur les trucs de belle-mère. Mais elle y travaille, c'est elle que je paie pour tout ce voyage? Oui, bien sûr. Et elle est reconnaissante. Vraiment, elle n'a pas dit merci une seule fois. Elle le fera une fois qu'on sera là-bas et qu'elle pourra se détendre. Tu verras, elle sera différente. Je voulais le croire. Dieu que je voulais le croire si fort d'accord. Ai-je dit,
Je te fais confiance, mais je ne le faisais pas vraiment pas. Plus après son départ se précipitant pour retourner vers Jessica, qui a klaxonné 2 fois, comme si elle invoquait un domestique. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti ma valise. Je suis une voyageuse. Légère, je l'ai toujours été. Gérard plaisantait en disant que je pouvais vivre 1 mois avec un bagage cabine. Alors que Jessica avait apparemment besoin de 3 bagages enregistrés, plus un bagage à main, j'ai emballé une seule petite valise. Quelques robes d'été, un maillot de bain, des sandales confortables, de la crème solaire. Mon livre du club de lecture et une photo encadrée 10-15 de Gérard. J'ai mis mon réveil pour 4 heures du matin. Notre vol était à 7h30. Ce qui signifiait que nous devions être à l'aéroport à 5h30. Je n'ai pas dormi du tout. À 3 heures du matin. Je me suis levée et j'ai fait du café. Assise à ma table de cuisine. J'ai regardé la photo de Gérard. J'ai failli annuler. Lui ai-je dit appeler 3 fois aujourd'hui pour tout annuler. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner notre fils. La photo de Gérard souriait dans mon esprit. J'ai entendu sa voix. Le vrai Gérard. L'homme qui m'avait aimé pendant 35 ans. Margot chérie. Parfois, abandonner une situation n'est pas la même chose qu'abandonner une personne. Parfois, c'est leur apprendre ce que tu n'accepteras pas. Mais Gérard n'était pas vraiment là. C'était juste ce que je souhaitais qu'il dise. À 4 heures du matin, j'ai chargé ma valise dans ma Clio, la voiture que j'avais achetée d'occasion il y a 5 ans, parce que j'étais prudente avec l'argent, parce que Gérard m'avait appris à être responsable à 4h45. Je suis entrée dans le parking de l'aéroport Charles de Gaulle à 5h15. Je marchais dans le terminal, tirant mon petit bagage cabine derrière moi, portant un jean confortable, un joli pull et des chaussures de marche. À ce moment-là, je prévoyais toujours d'aller en vacances, prévoyant toujours d'essayer de faire fonctionner les choses. Je n'avais aucune idée que dans moins de 2 heures, tout changerait. Ce qui s'est passé. Ensuite, à cet aéroport, a changé ma relation avec mon fils pour toujours. Mais avant de vous raconter la confrontation qui a tout fait basculer, j'ai besoin de savoir. Vous êtes-vous déjà senti exclu par votre propre famille? Avez-vous déjà payé pour quelque chose? Seulement pour être traité comme si vous étiez le fardeau? Ce que je ne vous ai pas encore dit. C'est ce qui s'est passé ce matin-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, le matin où tout a changé. La chose à propos de Roissy, c'est qu'il est immense, inauguré en 1974. C'est une ville, en soi. La plupart des gens ne le savent pas. Je l'ai appris de Gérard, qui aimait les faits aléatoires, et avait l'habitude de me faire des quiz dessus, pendant les longs trajets en voiture. J'ai pensé à Gérard en marchant dans le terminal ce matin-là, pensé à comment il aurait géré Jessica, pensé à ce qu'il dirait s'il pouvait me voir maintenant, 68 ans, tirant un bagage cabine censé à travers un aéroport à 5h15 du matin pour aller en vacances, que je payais avec des gens qui ne voulaient pas de moi là-bas. Le terminal était calme à cette heure. Quelques voyageurs endormis, des employés de l'aéroport changeant d'équipe, l'odeur du café du Starbucks qui ouvrait à peine j'ai acheté. Un café moyen noir comme Gérard le buvait toujours, et j'ai trouvé un siège près de la porte d'embarquement où notre vol partirait. J'ai sorti mon téléphone, pas de message de Daniel. Je n'étais pas surprise. Jessica prenait probablement son temps pour se préparer, les mettant en retard, et Daniel était probablement stressé à ce sujet, mais ne voulait rien dire. J'ai ouvert mon application bancaire. Le débit était là, 10 500 € dus à Air France et au complexe hôtelier, posté il y a 2 jours, compensé et traité. J'ai fixé ce nombre presque 11 000 €. Gérard avait économisé cet argent en apportant des sandwichs au travail pendant 30 ans, en faisant sa propre vidange, en faisant ses courses dans des magasins discount et en n'achetant jamais rien au prix fort, en sacrifiant de petits plaisirs chaque jour pour que nous puissions avoir la sécurité. Et je le dépensais pour être exclu et humilié. Mes mains ont commencé à trembler.
pas de peur de quelque chose d'autre. Quelque chose qui se construisait depuis 2 ans. La colère. 5h35. Ils arrivent. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Jessica d'abord. Naturellement, parce qu'elle était impossible à manquer, pantalon en lin blanc en février à Paris, avec un haut court de créateur qui montrait son ventre plat, et une veste en cuir qui coûtait probablement plus que ma mensualité de crédit immobilier. Ses cheveux blonds étaient en vague de plage parfaite, le genre qui prend 1 heure avec un fer à friser, mais qui sont censés avoir l'air sans effort. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, même si le soleil n'était pas levé, et ses talons claquaient sur le sol de l'aéroport, comme le marteau d'un juge derrière elle. Daniel avait l'air épuisé, il tirait 2 grosses valises. Louis Vuitton, les siennes évidemment, et portait un sac de sport en cuir sur l'épaule. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux avaient des cernes, et même à 15 mètres, je pouvais voir la tension dans ses épaules. Il ressemblait à une patronne et son assistant, pas un couple marié partant en vacances romantiques. « Bonjour maman », a appelé Daniel quand il m'a repéré. Il a lâché une valise et m'a donné une étreinte rapide d'un seul bras. Sa chemise sentait le parfum de Jessica. Quelque chose de cher et d'envahissant. Carole a dit « Jessica ». Pas bonjour Margot. Pas bon matin, juste mon prénom prononcé comme si elle marquait les présences. Bonjour. Jessica, vous êtes pile à l'heure, bien sûr que nous le sommes. Elle m'a regardée de manière critique. Tu es arrivé tôt. J'aime me donner beaucoup de temps pour la sécurité et tout. Bien sûr que tu aimes. Elle a dit ça comme si c'était un défaut de caractère, d'être responsable et ponctuel. Daniel se dirigeait déjà vers le comptoir d'enregistrement avec les valises. Enregistrons ça. J'ai suivi avec mon unique bagage cabine, regardant Daniel lutter avec les bagages de Jessica. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle était sur son téléphone, prenant un selfie avec le panneau Paris en arrière-plan, au comptoir d'enregistrement. L'agent a souri professionnellement. « Bonjour, combien de bagages enregistrons-nous aujourd'hui ?»« 3, a dit Jessica, désignant ses valises, comme une reine, indiquant ses malles. L'agent a tapé sur son ordinateur. « D'accord. Donc, c'est 2 inclus avec vos billets première classe et un bagage supplémentaire à 50 €. » La tête de Jessica a claqué vers le haut. 50 € pour un bagage. « Oui, madame. C'est le tarif pour un 3e bagage enregistré, c'est ridicule. » Jessica s'est tournée vers moi. « Margot, peux-tu couvrir les frais de bagage, puisque tu as payé les vols, de toute façon. » Et voilà la première mesquinerie, la supposition que ma carte de crédit était juste une extension de leur budget. Daniel avait l'air mal à l'aise. « Jess, je peux. C'est bon. » ai-je dit sortant mon portefeuille. « Je vais le prendre. » J'ai tendu ma carte de crédit à l'agent. Elle a traité le paiement et j'ai regardé 50 autres € disparaître. 50 € que Gérard avait gagnés en faisant des heures supplémentaires. 50 € qui appartenaient, maintenant, aux bagages excessifs de Jessica. « Merci, a dit Daniel, doucement. Jessica n'a rien dit. Elle marchait déjà vers la sécurité. 6 heures. La file de sécurité était courte à cette heure. Ce qui aurait dû rendre les choses faciles aurait dû. Jessica a mis son sac à main en cuir coûteux sur le tapis roulant et a traversé le scanner, puis l'agent de sécurité à la machine à rayon X a appelé. « Madame, je dois vérifier votre sac. » Jessica s'est retournée, irritée pourquoi l'agent a tiré son sac de côté et l'a dézippé à l'intérieur. Se trouvaient au moins 6 bouteilles de produits de soins de taille normale, lotion sérum tonique, une grande bouteille de parfum. « Madame, vous ne pouvez pas apporter de liquide de plus de 100 ml à travers la sécurité. Vous devrez les jeter ou retourner enregistrer ce sac. Vous plaisantez ?» La voix de Jessica s'est élevée brusquement.
Savez-vous combien coûtent ces trucs? Je comprends, madame. Mais les règlements de sécurité, ce parfum seul coûte 400 €, 400 €. Les autres voyageurs commençaient à regarder. L'agent est resté professionnel mais ferme. Je me fiche que ce soit de l'or liquide, madame. Plus de 100 millilitres ne passent pas. C'est absurde, je prends l'avion tout le temps. Jess, a dit Daniel doucement, touchant son bras. Jette-le juste, on en achètera d'autres à l'arrivée, en acheter d'autres. As-tu la moindre idée? Elle s'est tournée vers l'agent. Bien, bien, c'est ridicule. Mais bien elle a attrapé chaque bouteille et l'a jetée dans la poubelle, avec des gestes dramatiques, s'assurant que tout le monde dans la file pouvait voir son sacrifice. Le dernier article était le parfum qu'elle a tenu comme une martyre, affichant ses blessures, avant de le laisser tomber content, a-t-elle claqué à l'agent. Bon vol, Madame Jessica a attrapé son sac et a traversé la sécurité, le visage rouge de rage et d'embarras. Daniel a suivi, s'excusant doucement auprès de l'agent, en passant. Je suis passé par la sécurité sans incident. Mon petit sac n'avait rien d'autre qu'un dentifrice de voyage et une petite bouteille de crème solaire, tous deux bien en dessous de la limite de taille, quand je les ai rattrapés de l'autre côté. Jessica se tenait les bras croisés, irradiant la fureur. Daniel essayait de la calmer. « C'est bon, Jess, c'est juste des trucs, on aura un super voyage, ce n'est pas le point. » Daniel, le point c'est que ces gens sont en plein délire de pouvoir. Cette femme était clairement « Allons juste à la porte », a-t-il dit la coupant. Il m'a regardé avec une expression qui disait « S'il te plaît, ne rends pas ça pire. » Je n'ai rien dit, j'ai juste suivi vers notre porte, sentant la tension émaner de Jessica, comme la chaleur du bitume. 6h20, le salon VIP. J'avais une dernière surprise pour eux, une dernière tentative pour faire commencer ce voyage sur une note positive. « ai-je dit ?» Alors que nous approchions de la porte, j'ai pris des passes pour le salon VIP. Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner et se détendre avant le vol. Le visage de Daniel s'est éclairé. Vraiment, c'est génial. Maman, merci. Jessica m'a regardé avec suspicion, comme si elle essayait de trouver le piège. Combien ça a coûté? C'est moi qui régale. Venez. Le salon était à l'étage, derrière des portes en verre à l'intérieur. C'était calme et confortable. Fauteuil en cuir, homme d'affaires, sur ordinateur, buffet de petit déjeuner, le long du mur du fond, avec fruits frais viennoiserie, omelette à la commande et un bar complet, même à cette heure matinale. « Waouh !» a dit Daniel, regardant autour de lui. « C'est sympa. » Jessica se dirigeait déjà vers le buffet. Je l'ai regardée empiler de la nourriture sur son assiette. Saumon fumé fromage, importé baie fraîche, 3 viennoiseries différentes. Puis elle a chargé une deuxième assiette. Je me suis fait une assiette modeste, de fruits frais et de yaourt, pris un café et cherché une table. Il y avait un bel endroit près de la fenêtre, avec 3 chaises. Parfait. Je me suis assise et j'ai commencé à manger, regardant le lever du soleil, peindre le tarmac de rose et d'or. Quelques minutes plus tard, Daniel et Jessica sont venus du buffet. Daniel portait son assiette unique. Jessica équilibrait 2 assiettes, un café et son téléphone. Ils sont passés juste devant moi. J'ai pensé qu'ils ne m'avaient peut-être pas vue. Le salon était assez grand. Peut-être cherchait-il une table différente. Mais ensuite, j'ai regardé Jessica, me regarder directement, chuchoter quelque chose à Daniel et choisir délibérément une table de l'autre côté du salon, à 10 mètres, le dos tourné vers moi. Je suis restée assise, là ma tasse de café, à mi-chemin de mes lèvres, figée. Ce n'était pas accidentel. Ce n'était pas un « nous ne t'avons pas vu », c'était une exclusion intentionnelle. J'ai regardé autour du salon, d'autres familles étaient assises ensemble. Un jeune couple partageait un journal. Une paire âgée
se tenaient la main en mangeant des croissants. Des gens normaux, faisant des choses normales avec des gens qu'ils aimaient. Et j'étais assise seule dans un salon pour lequel j'avais payé 200 €, regardant mon fils et sa femme m'exclure délibérément. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste un craquement silencieux comme la glace sur un lac cédant, finalement sous trop de poids. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la compagnie aérienne. 6h55. La décision, mes mains étaient stables. Maintenant, c'est ce dont je me souviens le plus clairement. Le tremblement avait cessé. La colère s'était cristallisée en quelque chose de froid, clair et déterminé. J'ai trouvé notre réservation, trouvé l'option Gérer la réservation, trouvé la section Moyens de paiement. Mes informations de carte de crédit étaient là, et en dessous un petit lien bleu. Retirer le moyen de paiement. J'ai lu l'avertissement qui a surgi. Retirer un moyen de paiement peut affecter les réservations actives. Êtes-vous sûr? J'ai regardé à travers le salon, vers Daniel et Jessica. Ils riaient de quelque chose. Probablement quelque chose sur son téléphone. Ils avaient l'air heureux. Ils ressemblaient à un couple sans souci au monde. Ils ressemblaient à deux personnes qui n'avaient pas du tout besoin de moi là-bas. J'ai cliqué sur « Retirer le moyen de paiement ». Un autre avertissement, cette action ne peut pas être annulée sans contacter le service client. Continuer. J'ai pensé à Gérard à sa lettre « Vis ta vie et sois heureuse ». Étais-je heureuse d'être traitée comme ça? Est-ce ce que Gérard voulait dire quand il disait de vivre sa vie? J'ai cliqué sur « Continuer ». L'écran s'est rafraîchi. Moyen de paiement retiré. Veuillez noter que cela peut affecter le statut de votre réservation. Puis j'ai fait la même chose pour la réservation du complexe 2 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. 2 minutes pour défaire 10 500 € de vacances. Je n'ai rien ressenti, pas de culpabilité, pas de panique, pas de regret. Juste la paix. J'ai fini mes fruits et mon yaourt, pris une deuxième tasse de café, lu les nouvelles sur mon téléphone autour de moi. Les voyageurs d'affaires allaient et venaient, personne ne sachant que la femme âgée près de la fenêtre venait de prendre une décision qui changerait tout cette heure. 10 marches vers la porte. L'annonce est venue sur les haut-parleurs du salon. Le vol pour Cancun embarque maintenant à la porte 47. Jessica et Daniel se sont levés, ont rassemblé leurs affaires et ont marché vers la sortie. Ils sont passés à moins de 3 mètres de moi et ne m'ont pas reconnu une seule fois. J'ai attendu qu'ils soient partis. Puis je me suis levée, j'ai jeté mes déchets et j'ai suivi la marche du salon. À la porte semblait irréelle, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. Marguerite Lefebvre, 68 ans, institutrice retraitée, veuve-mère, d'un enfant marchant vers une confrontation qu'elle avait passé 2 ans à éviter. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai vu 3 sièges vides ensemble. Je me suis assise dans l'un d'eux, posant mon bagage cabine à côté de moi. 1 minute plus tard, Daniel et Jessica ont approché. Jessica m'a vue assise là, et son visage a fait quelque chose de compliqué. Agacement, calcul, décision. Daniel a-t-elle dit fort? Assez fort pour que les gens autour de nous lèvent les yeux? Asseyons-nous là-bas? C'est moins bondé. Ce n'était pas moins bondé. La zone qu'elle pointait avait en fait plus de monde, mais c'était loin de moi. Et c'était le but. Daniel a hésité pour un bref moment brillant. J'ai pensé qu'il pourrait en fait dire quelque chose. Pourrait en fait dire à sa femme que sa mère était juste là, dans des sièges parfaitement bons, et qu'ils devraient s'asseoir ensemble comme une famille normale. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste ramassé son sac et a suivi Jessica vers l'autre zone d'attente. Je les ai regardés partir. Regarder mon fils choisir la cruauté de sa femme sur la dignité de sa mère. Et j'ai senti le dernier fil de doute cassé. C'était la bonne décision. C'était absolument la bonne décision. 7h15,
L'embarquement commence. Bonjour, mesdames et messieurs. La voix de l'agent de porte est venue sur les haut-parleurs. Nous aimerions commencer l'embarquement. Nous commencerons par nos passagers de première classe et toute personne ayant besoin de temps supplémentaire. Je me suis levée, j'avais payé pour la première classe, j'avais gagné ce siège avec l'argent de Gérard, le sacrifice de Gérard, les années de Gérard, à apporter des sandwichs au travail. Je me suis mise dans la file derrière un jeune couple, derrière moi. J'ai entendu la voix de Jessica et le clic de ses talons sur le sol. Elle s'était mise dans la file aussi, puis j'ai senti sa main sur mon épaule, senti physiquement qu'elle me touchait, essayant de me bouger de côté. « Excuse-moi » a-t-elle dit sa voix tranchante. « On doit passer. » Je me suis retournée lentement. Regardez son visage parfaitement maquillé, ses vêtements de créateur, son expression titrée. Nous sommes tous en première classe. Jessica, nous embarquerons tous ensemble. Ses yeux se sont plissés. Certains d'entre nous ont de l'espace de coffre à bagages. À se soucier. Toi, tu as juste ce petit sac. Je ne bouge pas. Le couple devant moi s'était retourné pour regarder d'autres passagers. Faisait attention maintenant, sentant le drame. Oh mon Dieu. Margot. La voix de Jessica s'est élevée et je pouvais voir son visage rougir de colère ou d'embarras. Ou les deux. Pourquoi dois-tu rendre tout difficile? On essaye d'avoir de belles vacances et tu causes déjà des problèmes. Je ne cause pas. Tu sais quoi? Elle m'a coupé et sa voix est devenue encore plus forte. Les gens regardaient définitivement. Maintenant, certains avaient leur téléphone sorti. Reste hors de notre chemin, tu n'as même pas payé pour ce voyage. De toute façon, on a économisé pour ça. On a mérité ses vacances. Les mots ont frappé comme une gifle. La zone d'embarquement est devenue silencieuse. Même l'agent de porte a arrêté de scanner les billets pour regarder. Tu n'as même pas payé pour ce voyage? J'ai ouvert la bouche. 1000 réponses ont inondé mon cerveau. Je voulais crier, je voulais sortir mon téléphone et montrer à tout le monde le débit de 10 500 € sur ma carte de crédit. Je voulais dire à tout cet aéroport que j'avais payé chaque centime, alors que Jessica n'avait pas contribué un sou. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis écartée. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je vais rester hors de votre chemin. Jessica a souri, un sourire narquois, et est passée devant moi. Daniel a suivi son visage, rouge vif, ne rencontrant pas mes yeux. Ils ont tendu leur carte d'embarquement à l'agent et ont disparu dans la passerelle. Je suis restée là un moment, les yeux des gens sur moi, sentant le poids de l'humiliation publique. Puis j'ai sorti mon téléphone une dernière fois et ouvert l'application de réservation du complexe. Si j'avais eu des doutes auparavant, Jessica venait de les éliminer. J'ai retiré le moyen de paiement pour le complexe, cette action annulera votre réservation. Continuez? J'ai cliqué sur « Confirmer », puis je me suis mise dans la file et j'ai embarqué dans l'avion. Mon siège était le 2A, côté hublot, première classe côté droit de l'avion. Daniel et Jessica étaient au rang. Un siège 1D et 1F, de l'autre côté de l'allée, assez proche pour entendre le rire de Jessica, assez loin pour être complètement séparés. Je me suis installée, rangé mon sac et bouclé ma ceinture de sécurité. L'hôtesse de l'air est passée avec un plateau de boissons de prédépart. Champagne, jus d'orange, champagne s'il vous plaît. Elle m'a versé un verre dans une vraie flûte en verre, pas en plastique. J'ai pris une gorgée et regardé par le hublot la ligne d'horizon de Paris. Le soleil était complètement levé, maintenant peignant tout en or au rang. Je pouvais entendre Jessica parler à Daniel. « Je n'arrive pas à croire que ta mère ait essayé de couper la file comme ça, tellement embarrassant. » Jess, je ne pense pas, et agissant comme si elle était une VIP, alors qu'elle n'a jamais même été hors du pays avant. Ça va être une longue semaine. Daniel a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Sa voix était basse, apologétique. L'avion s'est rempli.
Un homme d'affaires s'est assis à côté de moi en 2B, ouvrant immédiatement son ordinateur portable. Il a hoché la tête poliment et j'ai rendu le hochement de tête. La voix du commandant est venue sur les haut-parleurs personnels de cabine. Préparez-vous au départ. Nous avons reculé de la porte. Les moteurs ont démarré. Nous avons roulé vers la piste et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de panique, pas de doute. Juste cette étrange certitude tranquille que j'avais fait exactement la bonne chose, mi-vol. La confrontation qui a failli avoir lieu environ 3 heures après le début du vol, après le service de repas. Un saumon poêlé, étonnamment bon, avec des asperges. Je me suis levée pour utiliser les toilettes, sur mon chemin de retour. Daniel se tenait dans l'office, prenant de l'eau. Nous sommes presque entrés en collision. Oh, désolé, maman, c'est bon. Nous sommes restés là, maladroitement dans le petit espace de l'office. Il avait l'air terrible de près, les cernes sous ses yeux, la tension autour de sa bouche, la façon dont il ne pouvait pas tout à fait rencontrer mon regard. « Hé, maman, à propos de tout à l'heure, à la porte, je suis désolée que Jess ait été ici, ne le fais pas. » ai-je dit doucement. « Ne fais pas quoi? Ne t'excuse pas pour elle? Plus maintenant ?» Il a eu l'air stupéfait. Je ne lui avais jamais parlé comme ça, avant jamais été aussi direct. Elle est juste stressée à propos de Daniel. Je l'ai regardé, vraiment, regardé quand était-il devenu si abattu, quand mon fils fort et confiant s'était-il transformé en cette coquille apologétique d'une personne. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Maman, s'il te plaît? Je vois un homme qui me défendait contre les brutes de la cour de récréation, qui disait aux enfants à l'école que sa mère était la prof la plus cool du district qui disait « Je t'aime » sans qu'on le lui demande. Ma voix s'est brisée légèrement et maintenant, je vois quelqu'un qui reste assis en silence pendant que sa femme m'insulte, quelqu'un qui la suit à une table différente, dans un salon que j'ai payé, quelqu'un qui la laisse annoncer à un aéroport que je n'ai pas payé un voyage qui est sur ma carte de crédit. Je sais, je suis désolée. Tu devrais quoi? Tu devrais me défendre. Tu devrais poser des limites. Tu devrais te rappeler que je suis ta mère et que je mérite le respect. J'ai secoué la tête. Daniel. Chérie, je ne veux pas que tu devrais quoi que ce soit. Je veux que tu aies envie de me défendre et tu ne le fais pas plus maintenant. Ce n'est pas vrai, si ça l'est. Et j'ai fini de prétendre que ça ne l'est pas. Je suis passée devant lui pour retourner à mon siège. Il est resté là dans l'office pendant un long moment, puis est retourné au rang. J'ai mis mes écouteurs et fermé les yeux. Je n'ai pas dormi, mais je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de ne pas voir son visage. Ne pas entendre la voix de Jessica. Ne pas sentir le poids de leur présence. L'avion a volé à travers le ciel bleu vif, nous portant tous vers les conséquences. 5 heures plus tard, la voix du pilote est venue sur les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers l'aéroport international de Cancun, heure locale, 13h15, et il fait un magnifique 29 degrés personnel de « Cabine, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage ». Jessica a glapi d'excitation au rang 1 par le hublot. Je pouvais voir Cancun, l'eau turquoise, profonde, les plages blanches. C'était magnifique. Gérard aurait adoré. Nous avons atterri en douceur. L'avion a roulé jusqu'à la porte. Les gens se sont levés, attrapant les sacs des coffres impatients de commencer leurs vacances. Je suis restée assise jusqu'à ce que presque tout le monde soit descendu. Pas de précipitation. Je savais ce qui les attendait. L'aéroport. L'aéroport de Cancun est magnifique dans ce style mexicain. Distinctif, coloré, chaud, avec de la musique, jouant doucement en arrière-plan, des touristes partout, avec des visages brûlés par le soleil et des bavardages excités. J'ai marché lentement à travers le terminal, tirant mon petit bagage cabine derrière moi,
À travers la douane passaient les boutiques hors taxes, avec leurs tequila et leurs bijoux en argent. Passaient les familles, prenant des photos devant le panneau de bienvenue. Et là, à environ 15 mètres devant, je les ai vus au comptoir de transfert. Le complexe Casa del Mar avait un comptoir dédié pour les navettes des clients. Daniel et Jessica se tenaient là. Daniel montrant son téléphone à la représentante, une jeune femme nommée Maria. Selon son badge, j'ai trouvé un petit café avec une vue parfaite sur le comptoir, commandé une horchata, et me suis assise à une table haute et j'ai regardé le début de la fin. De là où j'étais assise, je pouvais voir, mais pas entendre. Mais je pouvais lire le langage corporel, parfaitement. Maria a tapé quelque chose dans son ordinateur, a froncé les sourcils, a tapé plus son sourire s'est effacé. Elle a pris un téléphone, a passé un appel, a parlé pendant environ 30 secondes, son expression devenant plus sérieuse. Le langage corporel de Jessica a changé. Elle s'est redressée, a commencé à gesticuler. Daniel s'est penché sur le comptoir, pointant son téléphone. Maria a secoué la tête, a passé un autre appel. Cela prenait beaucoup plus de temps qu'un enregistrement de navette normale. Plus de gestes de Jessica, sa voix devenait plus forte, je pouvais entendre la montée et la chute même à 15 mètres. Daniel a sorti son portefeuille, l'a ouvert, a montré quelque chose à Maria. Elle a secoué la tête à nouveau et c'est là que Jessica s'est retournée. Elle m'a vue assise, la boisson à la main, en train de regarder le regard sur son visage. Confusion d'abord, puis réalisation, puis choc. Elle a attrapé le bras de Daniel et l'a fait pivoter. Il m'a vue et j'ai regardé la compréhension poindre dans ses yeux. Comme un lever de soleil, je me suis levée lentement. J'ai pris ma boisson et j'ai marché vers eux. Maman a dit Daniel, sa voix serrée par la panique. Ils disent-moi qu'il y a un problème avec la réservation. Y en a-t-il un? Ai-je dit calmement. Maria m'a regardé avec espoir. Êtes-vous Marguerite Lefebvre, la titulaire de la carte pour cette réservation? Je le suis, maman. Peux-tu leur dire qu'il y a eu une erreur? Montre-leur ta carte ou quelque chose. J'ai regardé mon fils puis Jessica, dont le visage commençait à prendre une teinte intéressante de rouge. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit. Clairement. J'ai retiré ma carte de crédit de la réservation ce matin. Environ 30 minutes avant que nous n'embarquions dans l'avion. Silence, complet et absolu, sauf pour le bruit ambiant des annonces de l'aéroport et des valises à roulettes. « Tu quoi ?» a chuchoté Daniel. J'ai retiré mon moyen de paiement pour les vols et le complexe. La réservation est marquée comme impayée. Pourquoi ferais-tu? Il s'est arrêté. La compréhension a envahi son visage. Compréhension et horreur. La porte, quand Jess a dit, quand ta femme a annoncé à tout un terminal d'aéroport que je n'avais pas payé pour ce voyage. Ai-je fini pour lui? Oui, c'est là que j'ai décidé de rendre sa déclaration exacte. J'ai arrêté de payer. Jessica a explosé. Tu te fous de moi. Là, espèce de psychopathe, tu as réellement annulé nos vacances. Sa voix était si forte que les gens à travers le terminal se sont retournés pour regarder la sécurité de l'aéroport. A commencé à se déplacer dans notre direction. Je n'ai rien annulé, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Tu as dit que je n'avais pas payé, de toute façon, tu as dit que tu avais économisé pour ça, tu l'avais mérité. Alors je me suis dit que je vous laisserais gérer vous-même. C'est insensé, a hurlé Jessica. Tu es folle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maria s'est raclé la gorge. Madame, je dois vous demander de baisser la voix, ou je devrais appeler la sécurité. Daniel. Jessica a attrapé le bras de Daniel assez fort pour qu'il tressaille. Fais quelque chose, dis-lui qu'elle est folle. Répare ça. Daniel a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. A ouvert son application bancaire.
Son visage est devenu pâle. Jess, on a environ 2800 sur le compte courant. Alors, mets-le sur une carte de crédit. Nos cartes sont au plafond. Le mariage, tu te souviens, et ta voiture, et puis dis-lui de payer. Jessica a crié en me pointant du doigt. Dis à ta mère psychopathe de payer ce qu'elle nous doit. J'ai senti quelque chose monter en moi, quelque chose qui se construisait depuis 2 ans, quelque chose dont Gérard aurait été fier. Je ne vous dois rien. Jessica, tu es une vieille misérable, tu es juste jalouse, parce que j'ai Daniel et tu n'as rien, ton mari est mort, tu n'as pas d'amis, ton fils ne supporte pas d'être autour de toi. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage, complètement hystérique. C'est pourquoi on ne voulait pas de toi dans ce voyage en premier lieu. Personne ne veut de toi. Nulle part. Tu es un fardeau. La sécurité de l'aéroport était arrivée, 2 officiers en uniforme. L'air sévère. Señora, vous devez vous calmer, a dit l'un à Jessica. Mais elle n'avait pas fini. Il passe du temps avec toi, seulement par obligation. Il ne veut pas que tu sois là. Je ne veux pas que tu sois là. Personne ne veut de toi. Nulle part, espèce de vieille pathétique. Jessica, stop, a dit Daniel. Mais sa voix était faible, vaincue. J'ai levé la main, et étonnamment, Jessica s'est tue. Peut-être était-ce le regard sur mon visage. Peut-être étaient-ce les officiers de sécurité. Mais elle s'est arrêtée. As-tu fini? Ai-je demandé doucement. Elle m'a foudroyé. Du regard, la poitrine se soulevant. Larmes et mascara, striant son visage. Bien parce que maintenant, c'est mon tour. Une foule s'était rassemblée. Au moins 30 personnes regardaient ce feuilleton se dérouler dans l'aéroport de Cancun. Certains avaient leur téléphone sorti, enregistrant il y a 6 mois. Mon fils m'a appelé pour demander de l'aide, pour des vacances. Pas demander. Directement. Il est trop poli pour ça. Mais demander. J'ai dit oui, parce que j'aime mon fils et parce que mon défunt mari m'a laissé de l'argent, spécifiquement pour vivre ma vie et aider les gens que j'aime. J'ai regardé Daniel. Il pleurait, maintenant des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai payé 10 500 €, chaque centime, billet première classe. Parce que tu as insisté. Jessica suite vue Océan, parce que tu l'as choisi, transfert aéroport, assurance, voyage tout. Et en retour, tu as passé 6 semaines à m'exclure, à se moquer de moi, à me traiter comme un inconvénient. Tu t'es assise, loin de moi, dans un salon que j'ai payé, tu as essayé de me pousser à l'embarquement, et tu as annoncé à tout un aéroport que je n'avais pas payé pour ce voyage. Je ne voulais pas. A commencé, Jessica, mais je l'ai coupé, si tu le voulais. Tu pensais chaque mot, chaque commentaire sur mes meubles démodés, chaque blague sur les activités seniors, chaque exclusion délibérée, chaque petite cruauté, tu pensais tout ça? Je me suis tournée vers la représentante du complexe, Maria. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'appeler un taxi pour le complexe Esperanza? Bien sûr, señora. Tout de suite, maman. S'il te plaît, a dit Daniel, sa voix se brisant. Attends, l'Esperanza. Les larmes de Jessica se sont arrêtées, instantanément, remplacées par la confusion. Mais c'est un complexe de luxe. C'est genre 500 la nuit, 543 en fait, ai-je dit, pour une suite junior. Ton beau-père et moi avons toujours dit que nous resterions là si jamais nous venions ici. Il n'est pas là, mais je le suis, et je vais profiter de chaque minute seule. J'ai sorti mon portefeuille et extrait 300 € en espèces. Je les ai posés sur le comptoir. Cela devrait couvrir un taxi de retour à l'aéroport ou un hôtel bon marché. Votre vol de retour est dans 7 jours, mais je suis sûre que la compagnie aérienne peut vous aider à le changer si vous expliquez la situation, ou peut-être que les parents de Jessica peuvent t'aider. Patricia,
m'a dit à votre mariage qu'ils ont plein d'argent, qu'elle a dit que tu t'étais bien marié. Grâce à moi, le visage de Daniel est devenu encore plus pâle. Elle a dit ça, maman, elle l'a fait. Apparemment, ils ne sont pas fauchés du tout. Ils ne voulaient juste pas payer pour votre mariage. Alors ils m'ont laissé le faire à la place. J'ai ramassé mon petit bagage cabine. Attends, a dit Jessica. Sa voix différente maintenant, calculatrice. Tu ne peux pas juste nous laisser ici, je ne vous laisse pas ici. Vous êtes des adultes. Vous avez l'un l'autre, vous vous débrouillerez. Maman, s'il te plaît. Daniel a tendu la main vers mon bras. Je l'ai regardé. Mon fils, mon enfant unique. Le garçon que j'avais élevé pour être gentil, et fort, et bon, l'homme qu'il était devenu à la place. Daniel, tu as 33 ans. Tu as fait des choix. Tu as choisi de laisser ta femme m'exclure. Tu as choisi de t'asseoir loin de moi. Tu as choisi de ne rien dire. Quand elle m'insultait encore et encore. Les choix ont des conséquences. Je sais. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. S'il te plaît, je te pardonne, ai-je dit. Et je le pensais. Mais le pardon ne signifie pas accepter les mauvais traitements. Je serai à l'Esperanza pour la semaine. Si tu veux parler. Vraiment, parler sans Jessica. Tu peux me trouver là-bas. Maria est revenue. Votre taxi. Et là, Señora Lefebvre. Merci, Maria. En marchant vers la sortie, j'ai entendu la voix de Jessica. Une dernière fois, tout est de ta faute. Daniel, ta faute. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on aller? Fais quelque chose. Je suis sortie sous le soleil mexicain. Le chauffeur de taxi m'a aidé avec mon sac, et je suis montée à l'arrière. Complexe Esperanza. S'il vous plaît, alors que nous nous éloignions de l'aéroport, j'ai regardé en arrière. Une dernière fois, Daniel et Jessica étaient toujours debout, au comptoir, entourés de leurs bagages de créateurs, se disputant la sécurité de l'aéroport, leur parlaient, et je n'ai ressenti rien d'autre que la paix. Le complexe Esperanza n'était pas juste beau, c'était tout ce dont Gérard et moi avions rêvé, perchés sur une falaise surplombant la mer avec des piscines à débordement qui semblaient se fondre dans l'océan des casitas privées, et un personnel qui traitait chaque invité comme de la royauté. Ma chambre suite junior vue océan coûtait cher, mais c'était toujours moins que ce que j'aurais dépensé en étant exclu et humilié. Jour un arrivé, Madame Lefebvre. Bienvenue à l'Esperanza, a dit l'agent de réception. Nous sommes si heureux de vous avoir avec nous. Votre mari, vous rejoint-il plus tard? Mon mari est décédé il y a 9 ans. Ai-je dit, c'était un voyage que nous avions toujours prévu de faire ensemble. J'ai décidé qu'il était temps. Son visage s'est adouci avec une sympathie sincère. Je suis tellement désolée pour votre perte. Nous ferons en sorte que votre séjour soit magnifique. Ils m'ont surclassé pour vous a dit le directeur. Simplement, ma chambre avait un lit, king size, avec des draps blancs impeccables, un coin salon avec vue sur l'océan et une terrasse privée. J'ai posé la photo de Gérard sur la table de nuit. On l'a fait. Chérie, ai-je dit pas comme on l'avait prévu. Mais on l'a fait, puis je me suis assise sur cette terrasse et j'ai regardé le coucher du soleil peindre l'océan dans des nuances d'orange et d'or, et j'ai pleuré, pas de tristesse, de soulagement. J'étais libre. Jour un soir, l'assaut téléphonique. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 19h et ne s'est pas arrêté pendant 2 heures. Jessica avait envoyé 47 textos. Je les ai fait défiler sans en lire la plupart. Tu nous dois ce voyage, je te poursuivrai en justice. Dan pleure à cause de toi, espèce de monstre. Le dernier texto à 21h15, tu ne reverras jamais ton fils. Je vais m'assurer qu'il te déteste. J'ai fixé ce texte pendant un long moment, puis j'ai bloqué son numéro. Le soulagement a été instantané. Jour 2. L'appel de Dan. Mon téléphone a sonné à 10h. Le numéro de Daniel. Je l'ai laissé sonner. Écoutez le message vocal plus tard, 3 minutes de lui pleurant et s'excusant. Maman, s'il te plaît,
Décroche. On est dans un motel près de l'aéroport. Jess n'arrête pas de pleurer, j'ai essayé d'avoir un vol de retour, mais c'est complet pour 3 jours. Maman, s'il te plaît, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais laissé les choses empirer. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire quelque chose, chaque fois qu'elle disait quelque chose de méchant. J'aurais dû l'arrêter. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi, je t'aime. Je suis tellement désolée, s'il te plaît. J'ai sauvegardé le message vocal, pas pour me torturer, mais parce qu'un jour, quand Daniel serait prêt à avoir une vraie conversation, je voulais qu'il se souvienne de ce que ce moment ressentait. Puis je suis allée faire de la plongée. Jour 3, la révélation de Patricia. Je déjeunais au restaurant de plage du complexe, quand j'ai vu quelqu'un de familier à la table voisine, Patricia Monnier, la mère de Jessica. Elle m'a vue au même moment, et son visage est passé par plusieurs expressions surprises, reconnaissance, calcul, embarras. Marguerite, c'est toi. Bonjour, Patricia. Elle s'est levée, verre de vin à la main, et est venue à ma table sans invitation. Que fais-tu ici? Je déjeune, et toi, David et moi, venons chaque année, nous avons une multipropriété, un peu plus loin. Elle a regardé autour d'elle, nerveusement. Est-ce que Jessica est avec toi? Non, Jessica est dans un motel près de l'aéroport avec Daniel. Les yeux de Patricia se sont écarquillés, puis elle a commencé à rire, en fait. Rire, bien que cela sonnait un peu hystérique. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Jessica m'a appelé hier, hurlant que tu avais annulé leur voyage. Je pensais qu'elle exagérait. Je n'ai rien annulé. J'ai arrêté de payer pour ça. Il y a une différence. Patricia s'est assise sans être invitée. Puis-je te rejoindre? Tu l'as déjà fait? Elle a commandé un autre verre de vin et m'a regardé avec quelque chose comme du respect. Jessica a dit que tu les avais laissés en plan à l'aéroport. Je leur ai donné 300 € pour un taxi et un repas. Ce sont des adultes. Ils ont fait leur choix. Patricia est restée silencieuse, un moment faisant tourner son vin. Alors, tu as fait la bonne chose? Pardon, Jessica, c'est ma fille, et je l'aime, mais c'est une enfant gâtée et titrée depuis qu'elle a 16 ans. Patricia a bu une gorgée. David et moi avons créé un monstre donné tout ce qu'elle voulait jamais appris. Les conséquences jamais fait travailler pour quoi que ce soit. Elle a dit à Daniel que vous étiez fauchés. Patricia a ri amèrement. On n'est pas fauchés. On a dit à Jessica, il y a 2 ans, qu'on ne paierait pas pour son mariage, parce qu'elle avait besoin d'apprendre à gérer ses propres finances. Elle a dit à tout le monde qu'on était pauvres. Elle utilisait Daniel et moi. Bien sûr que oui, c'est ce que fait Jessica. Patricia a commandé un 3e verre de vin avant Daniel. Elle sortait avec un dentiste pendant 1 an, un type sympa qui payait tout, quand il a proposé avec une bague qui ne coûtait que 8 000 au lieu des 15 qu'elle voulait, elle a rompu avec lui. Mon estomac s'est retourné, alors elle a ciblé Daniel. Elle a ciblé la mère de Daniel, a corrigé Patricia. Elle savait que tu étais veuve, avec de l'argent d'assurance vie. Elle t'a vu comme une ressource, tu savais ça, et tu n'as rien dit. Le visage de Patricia montrait une honte sincère. J'ai essayé de prévenir Daniel, une fois au début de leur relation. Jessica l'a découvert et ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Je suis faible, Marguerite. Tout comme Daniel est faible, nous le savons tous les deux. Nous sommes restés assises en silence, un moment, regardant les vagues, pour ce que ça vaut. A dit Patricia. Finalement, ce que tu as fait à cet aéroport. J'aurais aimé faire quelque chose comme ça, il y a des années. Poser des limites, parler conséquences, peut-être que Jessica serait une meilleure personne. Il n'est pas trop tard. Ai-je dit, n'est-ce pas? Elle est ta fille. Mon fils a 33 ans, et j'essaie encore de lui apprendre. Il n'est jamais trop tard. Patricia m'a donné son numéro. Si jamais tu as besoin d'un témoin du comportement de Jessica
Ou si ça devient juridique? Appelle-moi, je dirai la vérité. Après son départ, je suis restée assise sur cette plage pendant une autre heure, regardant l'océan et pensant aux schémas aux parents qui permettent aux enfants, qui n'apprennent jamais au courage qu'il faut pour arrêter le cycle jour 4 à 7. Guérison le reste de la semaine a été le plus paisible que j'ai eu depuis des années. J'ai pris un cours de cuisine, j'ai reçu un massage au spa, la thérapeute a dit que je tenais une tension incroyable dans mes épaules, et mon cou, vous avez porté un poids lourd, a-t-elle dit, pas un poids physique, un poids émotionnel. Elle avait raison, j'ai lu 3 livres, et chaque soir, je m'asseyais sur ma terrasse avec un verre de vin, regardais le coucher du soleil et parlais à la photo de Gérard. J'ai fait quelque chose de fou, chérie, ai-je dit. Le jour 4, je me suis éloignée de notre fils, pas pour toujours, mais pour l'instant. Avais-je tort? Je pense que tu comprendrais. Ai-je dit? Le jour 5, tu disais toujours qu'on apprend aux gens comment nous traiter. J'apprenais à Daniel qu'il pouvait me traiter terriblement et que je serais toujours là. Je devais arrêter. Il me manque, ai-je dit le jour 6. Mais ce qu'il est devenu ne me manque pas. J'espère qu'il comprendra. Ai-je dit le jour 7. J'espère qu'il retrouvera son chemin. Pas vers moi, vers lui-même. Jour 7. Départ, mon dernier matin à l'Esperanza. Je me suis réveillée tôt pour regarder le lever du soleil. Le ciel est passé du noir au violet profond, au rose alors, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir à la caisse. Le directeur a demandé « Avez-vous apprécié votre séjour, Madame Lefebvre ?» C'était parfait. Ai-je dit « Merci. » Reviendrez-vous ? Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement ? Mais je suis heureuse d'être venue le trajet en taxi. Jusqu'à l'aéroport, était calme, à l'aéroport. Je me suis enregistrée pour mon vol, retour classe éco. Cette fois, je n'avais pas besoin de la première classe. Je n'avais rien à prouver. Alors que j'attendais à ma porte, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Maman, c'est Dan Jessica, a jeté mon téléphone, j'utilise un emprunté. Peut-on parler? Quand tu rentres. J'ai des choses à dire, des choses que j'aurais dû dire. Il y a des années, je comprends, si tu ne veux pas. Mais j'espère que tu me donneras une chance. Je t'aime. Je suis désolée. J'ai fixé ce texte pendant un long moment. Puis j'ai tapé, j'atterris à Paris à 20h. Je t'appellerai demain. Je n'ai pas tapé. Je t'aime pas encore. L'amour sans limite n'était pas de l'amour. C'était de la complaisance. Et j'avais fini avec la complaisance. L'avion a décollé, me ramenant chez moi, à Saint-Germain, à ma petite maison à ma vie, telle qu'elle était calme, simple mienne. Je ne savais pas ce qui se passerait avec Daniel. Je ne savais pas s'il quitterait Jessica, s'il retrouverait sa colonne vertébrale, s'il redeviendrait l'homme que je savais qu'il pouvait être. Mais je savais une chose, certaine. Je lui avais appris une leçon, valant 10 000 €, et pour la première fois en 2 ans, je me sentais comme une bonne mère. Le vol de Cancun à Paris a semblé plus long que le vol allait bien, que ce fussent les mêmes 11 heures. J'ai envoyé un texto à Daniel. J'atterris à 20h. Je t'appellerai demain. Sa réponse est venue immédiatement. Merci. J'attendrai 21h. 45 Saint-Germain-en-Laye. J'ai récupéré mon sac et j'ai conduit jusqu'à ma maison. Il y avait des fleurs sur le perron, 3 douzaines de roses. Cette fois, blanche des roses, avec une carte qui disait « Maman, je suis tellement désolée, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer amour. » Dan, je les ai rentrées à l'intérieur et mises dans l'eau. Puis, j'ai regardé la photo de Gérard. Sur la cheminée, je suis rentrée, chérie, pas sûre d'avoir fait la bonne chose, mais j'ai fait quelque chose. 22h15 chez Hélène. Hélène avait transformé son salon en salle de guerre, 20 fromages, et son ordinateur portable ouvert. « Dis-moi tout,
a-t-elle dit. Alors je lui ai tout raconté, l'exclusion du groupe, le salon, l'incident de l'embarquement, le retrait du paiement, l'aéroport, la révélation de Patricia à la fin. Hélène était debout et applaudissait Margot Lefebvre. Tu es une femme magnifique. Je suis si fière de toi que je pourrais pleurer. J'ai laissé mon fils à un aéroport dans un pays étranger avec 300 €. Tu as laissé un homme de 33 ans qui a fait des choix terribles avec les conséquences de ses choix. Il y a une différence samedi matin, 9h47. J'ai appelé Daniel à 10h, comme promis. Il a répondu à la première sonnerie. Maman, sa voix semblait rauque, comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi. Probablement les deux bonjours. Daniel silence pendant un moment. Puis merci d'avoir appelé. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. J'ai dit que je le ferais. Je sais, mais après tout, je ne t'en voudrais pas si tu ne voulais plus jamais me parler. Je me suis assise à ma table de cuisine. Où es-tu? Ai-je demandé à mon appartement? Jess, elle est chez ses parents? On fait une pause. J'ai entendu Patricia m'a dit. Tu as parlé à Patricia? Il semblait choqué. Je l'ai croisé à l'Esperanza. Savais-tu qu'ils venaient chaque année? Non. Jess disait qu'ils étaient fauchés. Ils ne sont pas fauchés. Daniel, ils ont juste arrêté d'encourager Jessica. Il y a 2 ans, quelque chose que j'aurais dû faire, il y a longtemps. Maman, sa voix s'est brisée. J'ai besoin de te voir, de te parler en personne. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? N'importe où. Ton choix café de la place à 14h. Je serai là. Merci, maman. Vraiment. Merci, 14h. Café de la place. Je suis arrivée 15 minutes en avance. Habitude, j'ai commandé un café crème et me suis assise à exactement 14h. La porte s'est ouverte et Daniel est entré. Il avait l'air terrible mal rasé cerne, sous les yeux vêtements froissés. Comme s'il avait perdu 5 kilos en une semaine. Quand il m'a vu, son visage s'est effondré. Il a marché vers moi et est resté là, maladroitement, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de m'embrasser. Assieds-toi, mon cœur. Ai-je dit doucement. Il s'est assis et a immédiatement commencé à pleurer. Pas des larmes, silencieuses de vrais sanglots. Le genre qui attire les regards. Je l'ai laissé pleurer. Finalement, il s'est contrôlé. Je suis désolée, maman. Je dois commencer par dire que je suis désolée. Vraiment, sincèrement. Désolée. Pas désolée de m'être fait prendre, ou qu'il y ait eu des conséquences. Désolée pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai laissé, pour qui je suis devenue. D'accord, ma thérapeute. J'ai commencé à voir une thérapeute, docteur Moreau. Elle a dit que je devais être spécifique. Alors, j'ai écrit une liste. Il a sorti son téléphone et a commencé à lire. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu à notre fête de fiançailles. Je suis désolée de t'avoir laissé payer 15 000 € pour notre mariage, sans rien contribuer. Je suis désolée d'avoir laissé Jess t'asseoir à la table. 8. Je suis désolée d'avoir annulé nos dîners du jeudi. Je suis désolée de m'être assis loin de toi dans le salon. Je suis désolée d'avoir suivi Jess à des sièges différents, à la porte. Je suis désolée de ne pas avoir parlé quand elle insultait ta cuisine, tes meubles, ta vie. Je suis désolée d'être resté silencieux quand elle a dit que tu n'avais pas payé le voyage. Je suis désolée d'être devenu quelqu'un dont papa aurait honte. Sa voix s'est brisée sur ce dernier point. J'ai échoué, maman, et j'ai échoué, papa, et je me suis échouée. J'ai senti les larmes dans mes propres yeux. Oui, tu l'as fait. Je sais pourquoi tu as fait ce que tu as fait à l'aéroport. Au début, j'étais juste choquée, mais assis dans ce motel avec Jess qui me criait dessus, j'ai réalisé que c'était la première fois en 2 ans que je faisais face à des conséquences. La première fois que quelqu'un n'acceptait pas juste mon comportement. Daniel, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin d'une honnêteté totale. Aimes-tu Jessica? Il a été silencieux un long moment, je ne sais plus. A-t-il dit, finalement, j'aimais qui je pensais qu'elle était?
Mais la personne qui t'a dit ces choses à l'aéroport, la personne qui a passé une semaine à te faire sentir indésirable, je ne sais pas si je l'ai jamais vraiment connue. Quand est-ce que ça a changé? Honnêtement, je pense que ça a toujours été comme ça, je ne voulais juste pas le voir. Marc a essayé de me prévenir, il m'a montré des textos que Jessica envoyait à ses amis, parlant de toi, comme si tu étais un distributeur automatique parlant de moi, comme si j'étais un chèque de paie. Je l'ai ignoré parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais fait une erreur. Vas-tu divorcer? Oui. Il l'a dit fermement. Je lui ai demandé de déménager. Elle est chez ses parents et son père David m'a en fait appelé. Hier a dit qu'il respectait ce que je faisais. Qu'est-il arrivé après que je sois partie de l'aéroport? Ai-je demandé. Daniel a ri amèrement. Jess a perdu les pédales, a jeté mon téléphone contre un mur en béton. C'est pourquoi j'ai dû en emprunter un. A commencé à crier que tout le monde l'avait trahi. J'ai finalement réalisé que ce n'était pas à propos des vacances. C'était à propos du contrôle. Nous avons pris un taxi pour un motel. Jess ne me parlait pas la deuxième nuit. Je lui ai demandé « Est-ce que tu aimes ma mère ?» Elle a dit « Ta mère est une vieille femme pathétique qui devrait être reconnaissante que je te laisse lui parler. » C'est là que j'ai su que c'était fini, la troisième nuit. Marc m'a envoyé de l'argent pour les vols. Retour, nous sommes rentrés séparément. Nous ne nous sommes pas parlé depuis, sauf par avocat. Il a fait une pause. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que ce que tu as fait à cet aéroport m'a sauvée. Tu m'as sauvée de devenir quelqu'un de complètement méconnaissable. Quelqu'un qui laisserait sa femme abuser de sa mère pour le reste de sa vie. Je suis restée avec ça un moment, regardant mon fils Daniel. Je dois te dire quelque chose aussi. Je t'ai trop couvé après la mort de ton père. J'ai fait de toi mon monde entier. J'ai accepté un comportement que je n'aurais pas dû, parce que j'avais si peur de te perdre, que je me suis perdue moi-même. À la place, maman. Non, si, laisse-moi finir. Quand Jessica a commencé à m'exclure, j'aurais dû poser des limites immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fait des excuses, j'ai permis à vous deux de continuer. Daniel pleurait à nouveau. Comment répare-t-on ça? On ne répare pas. On reconstruit différemment mieux, avec des limites et de l'honnêteté et du respect mutuel. À quoi ça ressemble? Cela ressemble à des cafés hebdomadaires, comme celui-ci, territoire neutre, pas de pression. Cela ressemble à des conversations honnêtes, même quand elles sont inconfortables. Cela ressemble à toi, continuant la thérapie, et moi, continuant la mienne. Pouvons-nous recommencer? Nous pouvons. Commencer? Du nouveau, Daniel a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je t'aime, maman. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je ne le montrais pas, j'ai serré sa main. Je t'aime aussi, mon chéri. Mais l'amour sans respect ne suffit pas. Nous avons besoin des deux. Nous y arriverons. Je promets. Les mois suivants n'ont pas été faciles. La guérison ne l'est jamais. Semaine 2. Le premier café. Daniel est venu au café. Il avait l'air mieux douché, rasé. Comment s'est passée ta semaine? Dur. J'ai emménagé dans un studio. C'est petit, mais c'est à moi. Jess conteste le divorce, disant que je l'ai abandonné au Mexique. Son avocat a dit que tu es responsable pour détresse émotionnelle. J'ai ri. Bonne chance avec ça. Patricia a déjà dit qu'elle témoignerait semaine 6, la percée en thérapie docteur. Moreau m'a aidé à comprendre quelque chose. A dit Daniel. J'essayais de recréer ce que toi et papa aviez, ce partenariat solide. Mais j'ai choisi quelqu'un qui était l'opposé de toi en tout point. Je pense que j'essayais de prouver que je n'avais plus besoin de toi. As-tu prouvé? J'ai prouvé que j'avais mal choisi. Il a souri tristement. Il s'avère que j'ai besoin de toi. Juste d'une manière plus saine. Semaine 10, la promotion. J'ai été promu, a dit Daniel ingénieur, principal,
Augmentation. La première chose que j'ai faite a été de rembourser Marc la deuxième. Je veux te rembourser pour les vacances? Non? Daniel, cet argent est parti? Il m'a acheté quelque chose de plus précieux que des vacances, le respect de moi-même. Et ton réveil, ça vaut 10 000 €. Semaine 16, le dîner avec Marc. Puis-je amener quelqu'un? Au café, la semaine prochaine, a demandé. Daniel, mon cœur a coulé. Tu ne sors pas déjà avec quelqu'un? Non, Dieu. Non. Je voulais dire Marc. Il veut vraiment s'excuser auprès de toi. La semaine suivante, Marc est venu avec des fleurs. Nous avons eu un café charmant tous les trois. Et j'ai regardé Daniel rire, vraiment rire pour la première fois depuis des mois. Août anniversaire de la mort de Gérard, 9 ans depuis que Gérard est mort, je me tenais sur sa tombe. Hey chérie, ça a été une année sacrée. Une voix derrière moi. Ça te dérange? Si je te rejoins? Daniel se tenait là tenant ses propres fleurs. Hé, maman, je me disais que tu serais là. Nous nous sommes assis ensemble, en silence, confortable. Tu as réussi ce test, maman. A-t-il dit, tu as quitté un mariage toxique. Tu es en thérapie. Tu reconstruis ta relation avec moi. Ton père serait fier, jour présent. Noël 6 mois après. Cancun, je reçois pour Noël, première fois en 2 ans. Hélène est là avec ses enfants. Marc est là. Daniel est là, ayant l'air sain et confiant. Maman, j'ai invité les parents de Jess. J'espère que c'est bon. Je regarde Patricia qui tient une bûche de Noël et a l'air nerveuse. Entrez, Marguerite. Merci de nous recevoir, dit Patricia. Nous voulions venir parce que nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Comment va Jessica? Je demande. Elle vit à Lyon? Dit David. Travaille comme réceptionniste, plus de rêves d'influenceuse. Elle apprend à vivre selon ses moyens. Je suis contente. Nous nous asseyons pour dîner 13 personnes autour de ma table pendant le dessert. Daniel se lève. Je veux dire quelque chose. Il y a 6 mois, ma mère a fait quelque chose qui semblait fou. Elle a laissé Jess et moi à un aéroport au Mexique avec 300 €. Les gens qui entendent l'histoire pensent qu'elle était cruelle. Ils me regardent, mais elle n'était pas cruelle. Elle était courageuse. Elle m'a appris la leçon la plus importante que j'ai jamais apprise, que l'amour sans respect ne vaut rien. Maman, tu m'as sauvé la vie à cet aéroport. Tu m'as sauvé de devenir quelqu'un que j'aurais détesté. Alors, merci de m'aimer. Assez pour me laisser échouer. Tout le monde. Lève son verre à Margot, dit Hélène. La femme la plus courageuse que je connaisse à maman. Dit Daniel. Je pleure trop fort pour voir clairement, mais je lève le mien aussi après le dîner. Daniel m'aide à faire la vaisselle. Maman, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Me pardonnes-tu? Vraiment? Je sèche une assiette? Je pardonne qui tu étais? Je respecte qui tu deviens? Et j'ai de l'espoir pour qui tu seras. Est-ce suffisant? C'est plus qu'assez? Il m'embrasse, et cette fois c'est un vrai câlin. Ce soir-là, je m'assois dans le fauteuil de Gérard. Nous avons fait du bon travail, n'est-ce pas? Chéri, notre garçon, a retrouvé son chemin. Certaines relations se brisent et restent brisées. Certaines guérissent mal, mais les rares, les précieuses, se brisent pour pouvoir enfin grandir correctement. La mienne était du 3e type, et tout ce que cela a coûté, c'était 10 500 €. Et le courage de partir meilleur argent que j'ai jamais dépensé. N'oubliez jamais, aimez-vous assez pour poser des limites. Respectez-vous assez pour les faire respecter. Et faites-vous assez confiance pour savoir quand il est temps de partir.